tous, nous sommes sur le stand de Samsung où la marque coréenne vient de dévoiler son Galaxy S5, on attendait évidemment de pied ferme. Alors ce Galaxy S5, il ressemble beaucoup au Galaxy S4, un petit peu plus carré, avec un design, vous le remarquerez, un peu glam comme Samsung l'appelle, c'est-à-dire avec cette coque texturée à l'arrière, il y a des petits trous qui sont percés dans la coque, avec un effet un peu imitation cuir et surtout irisé. Les adeptes de la discrétion apprécieront certainement. On a du bleu comme ça, un petit peu brillant, du doré, du rose pâle. Bon, c'est un choix design hein, après tout. On va avoir une épaisseur légèrement augmentée puisque là on a 8,1 mm d'épaisseur. C'est 0,2 mm de plus que le Galaxy S4, ce qui n'est pas énorme certes, mais bon c'est remarquable. Avec une tranche comme ça, avec une petite texture également qui change un petit peu. Il n'est pas très discret ce smartphone. À l'avant, on a ce fameux lecteur d'empreintes digitales qui est bien situé sur le bouton Home qui donc reste sur ce smartphone. On a toujours les boutons de navigation sur les côtés. On a donc le bouton de verrouillage qui est juste ici, le volume qui est passé de l'autre côté. En bas, on va avoir de l'USB 3.0 qui a été ajouté. Donc on l'avait uniquement sur le Galaxy Note 3 depuis le mois de septembre dernier. Donc il fait son apparition sur ce smartphone qui devrait donc avoir des débits de sortie assez intéressants. Sinon, à l'intérieur, on va avoir un Snapdragon 801. Alors on vous a fait un petit benchmark pour vous montrer. Je ne sais pas si c'est la version finale, mais en tout cas on a de bons scores. On est à 35 000 ici, ce qui est plutôt pas mal pour ce processeur. Pour rappel, on avait un Snapdragon 600 sur le Galaxy S4. On va avoir 2 Go de RAM également, un écran Full HD et pas 2K comme on pouvait l'attendre en façade. On a 5,1 pouces, c'est un tout petit peu plus que le Galaxy S4 également. Le format n'a pas tellement changé d'ailleurs, on a un peu rogné en bas, en haut, sur les côtés. Ça permet de conserver un format qui tient pas mal en main. On va avoir également un capteur photo qui a été amélioré. Ici on a du 16 mégapixels. Alors ici, Samsung insiste sur la vitesse de l'autofocus. C'est vrai qu'il est plutôt rapide. Si je vous fais une petite démo, hop, ça va assez vite. Et on a une fonction qui est assez sympathique. Déjà de l'enregistrement vidéo en 4K. Alors on l'a ici, voilà en UHD. On va avoir également la capacité, un petit peu comme le background defocus de Sony, c'est-à-dire selective focus. En gros, vous avez un élément en premier plan. Vous voulez un flou d'arrière-plan, vous faites votre photo, il fait son traitement et il vous fait un arrière-plan un peu flou, alors selon la distance bien sûr de l'arrière-plan. Là mon exemple va être absolument moche, mais c'est pas grave, on a testé un petit peu avant, ça fonctionne plutôt bien. Après effectivement on va pas pouvoir régler l'intensité du flou, ce qui est pourtant le cas chez Sony qui lui permet de régler a posteriori le flou obtenu. Pour le reste on a un smartphone assez classique, j'ai envie de dire. Il est compatible avec la montre Galaxy, justement plus Galaxy, les Gear. Aussi le bracelet Gear Fit, donc il peut être managé depuis le smartphone. On a un mode enfant, je vous le montre au passage, hop, qui est juste ici. Et pour en sortir, je ne sais plus comment on fait. Je prends la petite porte, hop, voilà. On va voir ces fonctionnalités qui ont été ajoutées. On a un hardware assez complet, on espère que le tarif ne sera pas trop élevé, généralement on est dans les 650 € chez Samsung. Là aucun prix n'a été annoncé, a priori ça veut dire qu'on aura le prix espéré les années précédentes. Par contre on l'attend à la mi-avril, donc on a un tout petit peu de temps pour voir arriver la concurrence, c'est-à-dire notamment le prochain HTC One, probablement 2, le nouvel HTC One, ou le Sony Xperia Z2, qui sera son principal concurrent également, puisqu'il fait également de la 4K et a à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Voilà pour le Galaxy S5, tout juste présenté par Samsung. Voilà pour le Galaxy S5, tout juste présenté par Samsung.